Demeurez bénie sœur Alice. Merci beaucoup pasteur. Demeurez béni frère Thomas. Demeurez béni sœur Chantal. Demeurez béni ma sœur. Merci pasteur. Apparemment vous êtes nouvelle à l'église. Comment vous appelez-vous? Effectivement, je suis nouvelle. Je me prénomme Marie. Joli prénom. Marie comme la mère du Sauveur. Soyez la bienvenue dans notre communauté. J'espère que l'office religieux d'aujourd'hui vous aidera à revenir à nouveau au prochain culte. J'ai vraiment apprécié la prédication d'aujourd'hui, et je suis très admirative vraiment. Donc, c'est avec joie que je serai au prochain culte. D'accord sœur Marie. Je ne vous retiens pas davantage. Rentrez bien chez vous et demeurez bénis. Merci beaucoup pasteur. N'est-ce pas Marie, ma camarade du lycée au pays que je vois là? Eh, Marie. Mais qui est cette femme qui me salue? Salut Marie. Tu ne te souviens pas de moi? Malheureusement non. On se connaît quelque part? Mais évidemment qu'on se connaît. Rappelle-toi au lycée général au pays. Nous étions voisines de banc de la seconde en terminale. Puis, nous nous sommes perdus de vue. Ah oui. Je me rappelle maintenant. Linda. Mais qu'est-ce que le monde est petit vraiment. Je suis vraiment contente de te revoir Linda. Donc, toi aussi tu vis ici en France. Quelle belle coïncidence vraiment. Oui, ça va faire près de 7 ans déjà que je suis ici. Quant à moi, je suis là depuis près de 5 ans. Mon mari est venu m'épouser au pays, et m'a fait monter par regroupement familial. Nous avons actuellement une petite fille de 4 ans. Et j'attends d'ailleurs mon deuxième enfant actuellement. Waouh, toutes mes félicitations. La vie t'a plutôt bien réussi on dirait. Moi, de mon côté, ça n'a pas trop été facile. Je n'ai pas encore d'enfant. Mais bon, je me débrouille ça et là, dans les petits travaux au quotidien, pour tenir. Ce n'est vraiment pas facile. Tu m'envoies navré pour toi Linda. Ne le sois pas. J'en suis déjà habitué quand même. Et ça fait combien de temps que tu viens au culte ici? Aujourd'hui était ma première fois d'y mettre mes pieds. Avec mon mari, nous venons d'emménager dans la ville, car, nous venons de nous acheter une maison dans le coin. Et comme je ne peux pas rester sans aller prier le Seigneur, il me fallait trouver un endroit pour aller faire mes prières régulièrement. J'ai donc tapé sur le net, et j'ai vu cette adresse. Et j'ai décidé de m'y rendre aujourd'hui. Ça c'est vraiment une si belle coïncidence. Du moins, je suis très ravi de te revoir à nouveau Marie. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger prochainement autour d'un bon café. Mais avec plaisir. Tu vis loin d'ici? Sinon, je peux très bien te déposer. Cela ne me pose aucun problème. Ah, tu es véhiculé? Vraiment ça fait des années que j'essaye de faire mon permis. Mais est-ce que les finances m'avantagent alors? Moi j'ai vraiment eu beaucoup de grâce. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à mon mari. Je lui dois tout. Bon viens, on y va. D'accord, merci Marie. Waouh, tu as une très belle voiture. Merci, c'est mon mari Jean-Bruno qui me l'a acheté. Ça veut donc dire que tu ne travailles pas depuis que tu es arrivé ici? Non, pour l'instant je suis femme au foyer. Jean-Bruno souhaite que je me concentre d'abord sur l'éducation des enfants et la stabilité de notre foyer. Comme il gagne plutôt bien comme salaire, il n'a pas besoin que je travaille. Mais, tu nous connais femme africaine, j'ai quand même mes petits business que je gère, étant à distance au pays. Nous devons toujours avoir une petite source de revenus personnels, même si nos maris nous donnent tout. Tu n'as pas tort en tout cas. Sinon, tu as encore les nouvelles des autres camarades de classe? Non malheureusement. Aussi que moi j'étais presque invisible dans la classe. C'est vous qui étiez toujours à la une avec des bonnes notes et des tableaux d'honneur. Nous si, on se battait juste pour avoir la moyenne nécessaire, pour aller en classe supérieure. C'est vrai que tu étais un peu bête en classe. Vraiment bête. J'avais énormément de lacunes. Mais Dieu merci, ce n'est pas l'école qui m'a sauvé dans la vie. Sinon, je serais resté en arrière. Car après le bac, je n'avais pas pu continuer. Mon père étant décédé, ma famille ne pouvait plus me payer la scolarité. D'où je me suis juste lancée dans la vie active et grâce à Dieu, j'ai rencontré mon mari qui a changé ma vie. Pas comme les noussis qui avons fréquenté comme des malades au pays. Puis,
avons juste décidé après beaucoup de peine à trouver du travail au pays, de prendre la route de l'aventure. J'ai un master dans la poche comme tu me vois là. Mais comme je suis venu ici par la route, je n'ai pas encore pu officiellement faire reconnaître mes diplômes du pays. Ma procédure est encore en marche. Ça a déjà tellement duré que je commence à perdre espoir. Ne te décourage pas. La situation va se décanter. Et sache que peu importe le problème que tu as, n'hésite pas de me le soumettre. Si je peux, je vais t'aider. Entre nous Africains, nous devons nous soutenir. Au grand merci Marie. Cela me va droit au cœur. Un instant s'il te plaît Linda. Mon mari essaye de me joindre. J'espère que ça ne te dérange pas si je mets le haut-parleur. Mais non. Pas du tout. D'accord merci. Coucou mon amour. Coucou ma reine. Le culte est déjà terminé? J'ai hésité de t'appeler pour éviter de t'embarrasser au cas où, le téléphone n'était pas sous silence. Oui mon chéri. Le culte est terminé depuis. Mais je me suis arrêté pour discuter avec une vieille connaissance du pays. Sinon, je devais déjà être à la maison depuis une dizaine de minutes. Mais, je suis déjà en chemin en tout cas. D'accord ma reine. Nous sommes à la maison, nous t'attendons. Je t'ai déjà réchauffé le repas le midi. Je n'attends que toi pour mettre la table. Oh merci mon amour. Tu es le meilleur. Je suis là d'ici peu. Je dépose mon amie chez elle et j'arrive. D'accord ma reine. Sois prudente au volant. Je t'aime. Merci mon amour. Je t'aime aussi. À tout à l'heure. On sent vraiment l'amour entre vous. Tu es vraiment bénie Marie. Toi aussi tu recevras cette grâce. Garde la foi. Amen. Si ce n'est pas trop indiscret, ton mari est un Africain ou un blanc? Jean Bruno est un blanc. Un homme avec tellement d'amour en lui vraiment. Waouh! Je te dépose à quel niveau? Là juste devant. C'est ici que je vis. Une amie m'héberge pour l'instant. Car, les foyers pour réfugiés étaient tellement insolubles que je n'ai pas pu y rester. Ah d'accord, je vois. Je vais chercher à bien garer. On va s'appeler et je t'inviterai à la maison un de ces jours. Ce sera avec plaisir que je viendrai. D'accord. On va organiser ça. Bon, j'y vais. D'accord Marie. Rentre bien. Merci Linda. Bye bye. Qu'est-ce que la vie est parfois injuste. Avec tout le potentiel que j'avais, aujourd'hui je suis sans situation fixe. Je vois cette fille qui était si nulle en classe avoir une vie aussi stable et heureuse. Un mari qui s'occupe d'elle. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai déjà cherché fatigué à avoir un blanc riche, ou ayant au moins une stabilité financière, pour pouvoir changer ma situation. Mais ceci s'est toujours soldé par des échecs, tellement ils sont si sélectifs. Ils veulent seulement dire que je suis trop laide pour les attirer. Je passe mon temps à tomber sur les clochards sur le net. Tout ce qui les intéresse, c'est uniquement le sexe et le désir de combler leurs fantasmes, ou encore réaliser leur expérience, en couchant avec des femmes noires. Mon âge aussi ne fait qu'avancer. Même un enfant, je n'ai pas encore. Vu ma situation, est-ce que je peux même me permettre d'avoir un enfant sans père à mes côtés? C'est si injuste. Oh Linda. Sois la bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Ta maison est très jolie. Très belle décoration. Merci beaucoup Linda. Je l'ai décorée moi-même. Pendant mes heures libres, je m'adonne à ça. C'est vraiment très beau Marie. Mais ne restons pas debout. Allons nous asseoir s'il te plaît. Je te sers quelque chose à boire? Avec plaisir. Du thé s'il te plaît. D'accord, je te l'apporte. Un instant s'il te plaît. J'espère que tu n'as pas eu du mal à trouver la maison. Non, non. Elle n'est pas cachée. Désolé si je suis venu les mains vides. Actuellement, je n'ai pas grand-chose dans mon compte. Mais voyons, ne te dérange pas pour si peu. Ce n'est qu'un détail toi aussi.
Je sais très bien ce que tu traverses. Donc, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Merci beaucoup Marie. Je t'ai juste invité pour que tu saches où je vis. Et aussi que, moi je n'ai pas vraiment des amis ici en Europe. Et donc, ça me fait énormément de bien de savoir que j'ai retrouvé une vieille connaissance, qui plus, partage la même église que moi. Ma maison, est ta maison Linda. Sens-toi libre de venir sans problème. Oh c'est si gentil ce que tu dis. Cela me va droit au cœur Marie. Mais c'est normal. En tant que frères africains, nous devons être solidaires ici en Europe. Jean-Bruno vient de rentrer du travail. Bonsoir mon amour. Bonsoir ma reine. J'espère que ta journée a été. Oui mon amour. Tu te souviens de mon amie du lycée Linda, dont je t'avais parlé il y a quelques semaines? Oui oui. Eh bien, la voilà. Je l'ai invitée pour le dîner aujourd'hui. Afin que nous papotions ensemble. Si ça te fait plaisir ma reine, alors, moi aussi ça me fait plaisir. Bonsoir à vous chère Linda. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Jean-Bruno. Oh oui, merci. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous aussi. Moi également je vais bien merci. Ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est de même. Bon ma reine, je m'en vais me débarbouiller. Tu me fais signe si tu as besoin de moi d'accord? D'accord mon amour. Mais ton mari est encore très jeune là. Je croyais que lorsque tu me disais qu'il était blanc, qu'il s'agissait d'un vieux blanc, comme en ont l'habitude d'épouser nos sœurs. Mais non, Jean-Bruno est mon aîné de juste 3 ans. Waouh, pour ça, j'avoue que c'est vraiment une première pour moi de voir un homme des sites internet aussi jeune, qui part chercher sa femme en Afrique. La plupart du temps, ce sont toujours des vieux croulants. Jean-Bruno et moi, ne nous sommes pas rencontrés via les sites internet. Comme je te l'ai dit la dernière fois, c'est vraiment la grâce de Dieu dans ma vie. Jean-Bruno est ingénieur, et comme il avait un projet avec son entreprise dans notre pays, il était donc pour travailler. Et comme par hasard, j'ai croisé son chemin en venant offrir mes services de décoration d'intérieur dans les bureaux où il travaillait au pays. Et c'était le coup de magie entre nous à l'instant de nos premiers regards. Jean-Bruno est resté au pays près de 2 ans, le temps de réaliser le projet. Et pendant ce temps, nous étions déjà ensemble. Je suis tombée enceinte, puis il m'a demandé de l'épouser avant qu'il ne remonte ici en France. Et par la suite, il a fait la procédure de regroupement familial. Et je suis venue le rejoindre étant enceinte de lui. Voilà un peu notre belle histoire d'amour. Ta vie a vraiment changé en un claquement de doigts. C'est si beau de savoir que de si belles histoires d'amour existent. En tout cas, vous formez un très beau couple. Merci Linda. C'est gentil. La dernière fois tu m'avais dit être enceinte, pas vrai? Si. Je suis actuellement à 5 mois de grossesse. Ah d'accord. Encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup Linda. Je t'en prie Marie. Tu es une belle personne, et tu mérites ce bonheur. Mais entre-temps, sais-tu si Jean-Bruno a des amis célibataires? Ne ris pas oh. Je suis très sérieuse. Depuis des années que je suis ici et que je rêve de me mettre en couple avec un blanc, est-ce que j'ai alors la grâce là? Si tu connais un des amis de Jean-Bruno qui est célibataire, pardon mets-nous en contact. On ne sait jamais. La vie c'est la connexion. En tout cas, j'ai compris. Je ne te promets rien, mais je vais essayer. D'accord merci déjà en avance. Bon, il est temps de remplir la panse. Je m'en vais faire la table et nous allons dîner tous ensemble avant qu'on ne se sépare. D'accord. Tu as besoin d'aide? Non, ne te dérange pas. Pour aujourd'hui, tu es l'invité. Prochainement, tu auras le feu vert de tout faire. D'accord. Bon, j'arrive. Comme si ça ne suffisait pas, il fallait que je me retrouve sans logement. Qui m'a même envoyé dans le pays ici? Je ne savais pas que c'était si compliqué comme ça. Parfois je regrette vraiment d'être venu ici. Soyez bénie Sœur Marie. On se verra au culte prochain, s'il plaît à Dieu. Amen pasteur. Ô Sœur Linda. Pourquoi êtes-vous en pleurs?
Pasteur, allez gérer les autres fidèles. Je m'occupe de la sœur Linda. D'accord, sœur Marie. Mais Linda, que se passe-t-il? Tu n'étais pas au culte aujourd'hui. As-tu un problème? Marie, je suis comme ça à la rue. La personne qui m'hébergeait m'a mise à la porte. Mais pourquoi Linda? Apparemment, son fiancé doit venir vivre avec elle. Et il fallait qu'elle me fasse partir de sa maison. Marie, je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je suis tellement peinée pour toi. Vraiment désolée pour ce que tu traverses actuellement. Écoute, je ne peux pas te laisser souffrir et ne rien faire. Viens avec moi. Arrivé à la maison, je vais convaincre mon mari de te laisser vivre avec nous, le temps pour toi, de te relever. Tu es sûre que ça ne te dérange pas, Marie? Mais non, voyons. Même Dieu se fâcherait de moi, si je te laissais ainsi sans t'aider. Et connaissant Jean Bruno, il ne va pas refuser que tu restes avec nous. Oh vraiment merci Marie. De tout mon cœur merci. Pas besoin de me remercier. C'est pour la gloire de Dieu que je le fais. Il va te bénir au centuple ma sœur. Amen. Bon, viens. On y va. D'accord. Oui, c'est ouvert. Bonjour ma belle. Bien dormi j'espère. Oh oui Linda. Merci. Et j'espère que toi aussi. Moi également ma belle. Bon Linda, je voulais te faire savoir que je suis en train de me rendre à l'hôpital pour mon contrôle. S'il te plaît, étant donné que je suis déjà vers la fin de ma grossesse, j'aimerais bien que tu puisses un peu me soutenir dans certains travaux de la maison. Depuis que tu es là, je ne t'ai jamais rien demandé. Mais sache que si je le fais présentement, c'est parce que c'est devenu un peu pénible pour moi de tout faire seul. Donc s'il te plaît Linda, aide-moi dans certains travaux je t'en prie. Qu'est-ce que tu dis comme ça Marie? Est-ce que je ne t'aide pas souvent? Sur 10 fois, il t'est déjà arrivé de le faire seulement une fois. Mais ce que je te demande actuellement, c'est de pouvoir t'y impliquer plus. Sans avoir besoin que je te demande de m'aider. Car, nous sommes toutes les deux, les mamans de cette maison. Et donc, je ne peux pas tout faire seule. S'il te plaît. Ne prends pas mal mes propos s'il te plaît. Tout ce que je souhaite, c'est juste une bonne cohabitation tous ensemble. Pourquoi ton mari lui, ne fait rien dans cette maison? Tu m'as donc emmené ici pour que je devienne votre domestique? Mais voyons Linda, où vas-tu chercher cette idée? Jamais je ne te prendrai comme une domestique chez moi voyons. Tout ce que je demande est que toutes les deux, nous nous arrangions à mettre la maison en ordre. Mon mari va au travail, et s'occupe déjà des factures et charges financières de cette maison. Toutes les deux, nous restons à la maison. Nous ne travaillons pas. Pourquoi devrait-il encore s'impliquer dans les tâches, alors que nous sommes déjà deux femmes? S'il te plaît Linda. Arrête de chercher des pics où il n'y a pas. Bref, j'ai compris. Merci pour ta compréhension. Et vraiment désolé si tu as pensé certaines choses qui ne sont en aucun cas vraies. Ok. J'ai pris note. Merci. À tout à l'heure dans ce cas. D'accord. Donc, parce que je vis chez toi, tu veux déjà m'obliger à faire les travaux domestiques. Mieux de toi, tu es marié. Mon mari s'occupe déjà des charges financières. Patati patata. N'importe quoi. D'abord qu'elle m'a donné la chambre de sa fille. Un si petit lit, rempli d'urine même, pour une femme comme moi. Aujourd'hui, c'est, occupe-toi des travaux de la maison. N'est-ce pas, tu es trop marié? On va bien voir combien de temps ce mariage va durer. Parvenu comme ça. Mon mari par-ci, mon mari par-là. N'importe quoi. Hé, Jean Bruno. Tu es rentré plus tôt aujourd'hui. Salut Linda. J'ai juste oublié un dossier. J'y retourne aussitôt, après l'avoir récupéré. Mais pourquoi être pressé? Je peux te faire un bon petit déjeuner avant que tu n'y retournes. C'est gentil Linda, mais ce n'est pas la peine. Avant de sortir le matin, ma femme m'en a fait un. Donc,
Je suis encore très plein. Ah, je vois. Désolé pour l'embarras. Ce n'est pas grave. Bon, je me dépêche de récupérer mon dossier. Et on se prend le soir. D'accord, Jean-Bruno. En passant, ça avance avec ta recherche du travail? Tu sais que t'es revenu ici, et t'es juste temporaire, non? C'est vrai. Je le sais très bien, et je cherche toujours. Mais tu sais qu'avec ma situation de sans-papier, c'est un peu compliqué. J'ai besoin de plus de temps. Il faut te mouiller. Tu ne peux pas juste rester là à la maison tous les jours et manipuler ton téléphone allongé sur le canapé. Il faut sortir et chercher même avec la bouche s'il le faut. D'accord, Jean-Bruno, j'ai compris. Très bien. À plus tard. N'est-ce pas, vous êtes riche? À peine quelques semaines que je vis avec vous, vous cherchez déjà les prétextes pour me mettre à la porte. Tout ça, c'est Dieu. Il veut dire que depuis que moi je le prie là, il ne peut pas changer ma situation de vie? Je me fais humilier de la sorte à cause d'une maison. Ça ne peut pas se passer comme ça. La petite Zoé grandit si vite. Oh. C'est vrai ce qu'on dit vraiment, l'enfant ne dure que dans le ventre. La voilà qui a déjà 2 mois. Je te dis. Je suis si contente de son évolution. Et je tiens aussi à te dire merci. Car, tout ceci c'est grâce à toi. Si tu n'avais pas été là durant ces derniers mois, je ne sais pas comment j'allais gérer tout ça. C'est normal, Marie. Après tout ce que tu as fait pour moi, je ne peux que prendre soin de toi. Tu dois bien manger, car, l'enfant a besoin de beaucoup de lait. Tes bouillons que tu me fais, me donnent alors assez de lait jusqu'à... C'est le but, ma chère. Ah, Jean-Bruno est rentré. Bonsoir mon amour. J'espère que ta journée a été... Ma reine, devine ce que je t'ai gardé? Quoi comme ça? Dis-moi une fois, chérie. Ce mois-ci, j'ai décidé de t'offrir ce nouveau diamant. Comme je te l'ai promis, jusqu'à ce que notre petit trésor ait 1 an, je t'offrirai chaque mois un cadeau et je tiendrai à ma parole. Waouh! Oh mon amour, merci beaucoup. C'est tellement beau. Merci beaucoup. Bon mon chéri, va te débarbouiller, je te fais la table pendant ce temps. D'accord, ma reine. Je t'aime. Moi encore plus mon roi. Oh mon ami, tu as vu ce beau diamant? Qu'est-ce que je suis gâtée d'avoir un si tendre époux. Je suis si bénie mon Dieu. Oh merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. J'ai vu. C'est vraiment très beau. Tu le mérites. Ton mari est vraiment un gentleman. Tu as tellement de chance, Marie. Écoute Linda, j'ai confiance au temps de Dieu dans ta vie. Fais-lui confiance. Tu verras que sa grâce se manifestera également dans ta vie. C'est normal pour toi d'avoir la foi tous les jours. Tout roule à merveille dans ta vie. Si tu traversais seulement le quart de ce que je traverse, tes paroles seraient différentes. Linda, avant d'arriver ici en France, tu ne peux pas imaginer la souffrance que j'ai traversée. Tu ne peux pas imaginer comment j'ai souffert pour sortir ma famille de l'eau. J'ai juste gardé la foi, et Dieu m'a récompensé. Et c'est la foi que je ne peux que conseiller aux gens autour de moi. Et je sais que ta situation est juste temporaire. Toi-même tu verras d'ici là que j'avais raison. D'accord, si tu le dis. Allez viens, on part servir à manger. Je ne peux pas quand même entrer dans tes marmites comme si c'est moi qui avais cuisiné. D'accord, on y va. C'est moi qui méritais cette vie. Cette idiote de Marie était si nulle en classe, tandis que moi, j'étais toujours la meilleure de mes promos. Aujourd'hui, elle vit le parfait bonheur, et moi je suis là comme un chien devant la télé à observer seulement son bonheur. Ça ne peut pas se passer comme ça. Non, je refuse. Tu ne peux pas me narguer tous les jours avec tes cadeaux luxueux alors que moi, je n'ai rien. Tu vas regretter de t'être moqué de moi en brandissant ton bonheur devant moi, pour te moquer de ma situation. Sale parvenu. Je vais te montrer. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire ton mets préféré. Va où? Je suis gâtée au. Merci beaucoup Linda. Et tu dois tout manger ça. Car, je l'ai fait avec amour. Tu ne manges pas avec moi? Non ma belle.
Je suis en train d'aller à l'église comme ça. Je dois rencontrer le pasteur. Tu veux que je te dépose? Mais non, ne te dérange pas Marie. Je vais aller en bus. En plus, tu viens à peine d'accoucher. Tu ne t'es pas encore remise. Ce que j'attends de toi, est que tu te régales bien. D'accord? D'accord Linda. Encore merci pour tout ce que tu fais pour moi. Dieu te le rendra au centuple. Vraiment, je suis si reconnaissante d'avoir pu rencontrer ma sœur d'un même pays ici en France. Ta présence dans cette maison est d'une si grande importance dans ma vie, que je ne d'aider un peu que remercier le ciel de t'avoir mise sur mon chemin. Et je sais, j'ai foi, car, je prie tous les jours pour ça, que ta situation va bientôt se décanter. Et ensemble, on pourra se réjouir de ton bonheur, tout comme tu partages mon bonheur depuis ces mois que nous vivons ensemble. Merci infiniment mon ami. Merci de tout mon cœur. Mais voyons, arrête de me remercier toi aussi. Je n'ai rien fait de spécial. Mais si. Tu mérites tous ces remerciements ma sœur. Bon, je ne te retiens pas plus longtemps. Moi pendant ce temps, je déguste mon merveilleux repas. Ai-je vraiment pris la meilleure décision? Après tout ce qu'elle a fait pour moi? De toutes les façons, le fait est déjà fait. On ne peut plus retourner en arrière. Elle m'a trop nargué avec son bonheur. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Mon mari par-ci, ma maison par-là, mes enfants par-ci, mon diamant par-là. Bien fait pour toi. Celle parvenue. Mais, qu'est-ce qui m'arrive subitement? J'ai froid tout d'un coup. C'est quoi comme ça? Aïe, j'ai mal. Oh, à l'aide. Chérie, je suis rentré. Ma reine? Mais c'est bizarre ça. La maison est très calme. Chérie? Ma reine? Oh non. Chérie? S'il te plaît réponds-moi. Non, non. Que s'est-il passé au juste? Allô? S'il vous plaît, dépêchez-vous je vous en prie. Ma femme ne respire plus. S'il vous plaît. Oh le bébé. Bonjour monsieur Jean Bruno, tout d'abord, mes sincères condoléances. Merci monsieur. Je suis là pour vous dire que les forces de l'ordre ont pu mettre la main sur la meurtrière de votre femme et de votre enfant. Elle est actuellement incarcérée dans nos cellules. Si vous souhaitez échanger avec elle, avant qu'elle soit déférée à la prison centrale, il suffit de nous tenir informés. Merci beaucoup monsieur l'agent. Mais je ne souhaite pas revoir cette méchante femme. Elle a détruit des vies innocentes. Qu'elle croupisse en prison. D'accord monsieur Jean Bruno. Encore, beaucoup de courage. Ma sœur Linda, pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi? C'est la jalousie qui m'a envahi pasteur. Je n'ai pas pu digérer de voir tout ce bonheur qu'elle avait. Tu m'as tellement déçu. Et dire que tout le monde pointera du doigt notre église à cause de ton acte. Pourtant, nous n'en sommes en aucun cas concernés. Tu as laissé le diable te guider, et voilà maintenant le résultat. Et dire que si tu avais juste été patiente et sans envie envers ton prochain, tu pouvais être toi aussi en train de profiter maintenant de ton propre bonheur. Voilà ton séjour et ta résidence permanente, qui vient de t'être accordée. Comme tu avais mis l'adresse de l'église comme ta boîte de courriel, nous venons de recevoir cette lettre de la mairie. À quoi cela te servira maintenant? Tu as ôté la vie à 2 personnes par jalousie. Tout cela parce que tu manquais de foi. Qu'est-ce que j'ai fait? Puisses-tu avoir pitié de ton âme et t'accorder le pardon. Si au fond de toi, tu te repentis vraiment. J'ai complètement détruit ma vie cette fois-ci. Je m'en veux terriblement.
Pardon Marie. Je te demande de tout mon cœur pardon. Tu as été si bonne envers moi, et moi je t'ai renvoyé la méchanceté. Pardonne-moi je t'en prie. À cause de mon bon cœur, me voici qui laisse mon tendre mari veuf, et ma petite fille orpheline. Ai-je donc mal fait de venir en aide à ma sœur africaine? Pourquoi y a-t-il autant de jalousie sur cette terre, au point d'ôter la vie à ton semblable juste parce qu'elle vit mieux que toi? Pourquoi beaucoup de personnes qui se disent croyantes, ont en réalité un mauvais fond? Et sont pleins de rancœur et de méchanceté en elles? À qui faire confiance de nos jours sur cette terre? J'ai juste voulu lui faire du bien, aujourd'hui ma famille en écope les résultats. Malgré tout, je sais que j'ai fait du bien, et que j'ai été sincère. Si c'est ainsi mon merci, je laisse cela entre les mains de Dieu. À lui seul la vengeance et la rétribution.